cette conférence organisée par le groupe thématique de modélisation sur le thème modélisation et intelligence artificielle pour la recherche et le développement. Regroupe plusieurs enseignants-chercheurs, chercheurs, industriels, autorités, des chercheurs français, canadiens et aussi des Sénégalais de la diaspora qui sont aux États-Unis. Beaucoup de travaux seront présentés par diverses équipes de plusieurs universités et établissements d'enseignement et de recherche. Également, nous avons des participants industriels qui vont présenter aussi leurs travaux. Ça présente une opportunité donc, offerte à la communauté universitaire et aussi aux populations pour découvrir les résultats formidables que les équipes de recherche ont obtenus au cours de leurs travaux. Le groupe thématique organisait des conférences nationales. Bon, on a eu à organiser deux éditions de conférences nationales. Mais la nouveauté, c'est que cette année, ça s'est internationalisé. Donc, on a des soumissions d'abstracts, des présentations de la France, du Canada, des États-Unis, du Burkina, d'où la dénomination Conférence internationale de modélisation CIM 2024. Donc l'intelligence artificielle constitue un outil incontournable de nos jours. Et nos équipes qui sont actives dans la modélisation font appel donc, grandement à l'intelligence artificielle. Donc c'est ce qui explique la pertinence de ce thème. Et aussi c'est un thème stratégique, ce qui permettra certainement à la communauté universitaire, aux chercheurs, aux enseignants-chercheurs aussi de mieux utiliser les potentialités offertes par l'intelligence artificielle et particulièrement pour la modélisation. Cette conférence participe à l'animation scientifique, mais aussi à la promotion des résultats de la recherche. Parce qu'on peut avoir de très très bons résultats, mais qu'on pourrait mettre dans les tiroirs ou bien qu'on garde dans les laboratoires. Donc c'est très important que les universitaires, les chercheurs s'ouvrent au grand public. Les résultats qui sont présentés sont en fait exposés au grand public d'abord, mais aussi ils ont été soumis aux autorités. Nous espérons que ce sera au grand bénéfice des populations donc, et que les résultats pourront être intégrés et implémentés pour le développement de notre pays, voire même de notre continent.